Et je me demande, avec Sami Badi Banga, le Premier ministre ne faisait que 2 tours. Pigeon Gombe, Pigeon Gombe, Pigeon Gombe. Avec Tchibala actuellement, ça sera seulement Lemba Gombe, Lemba Gombe. Ce n'est pas avec de telles personnalités que la République peut trouver solution à leurs problèmes. Mais je vous confirme ici que le texte a été violé et dans les jours qui viennent, vous allez comprendre. Parce que Bruno Tchibala, donc je ne sais même pas, Sami Badi Banga a pris beaucoup de temps, mais je ne crois pas qu'il lui prendra beaucoup de temps. Avant d'abord d'occuper la fonction de président des conseils nationaux de suivi des accords, il faut d'abord être membre du rassemblement. Et il faut que le rassemblement puisse vous élire comme président des conseils des sages. C'est ainsi que vous allez occuper cette fonction. Mais je vois aujourd'hui le visiteur de Cameroun qui va occuper cette fonction. Et Bazaï qui faut occuper. C'est comme si l'église catholique cherchait un pape, mais un musulman vient se pointer pour être candidat. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez partout dans le monde. Mesdames, messieurs, bienvenue à ce tout premier numéro de cette émission spéciale politique que vous suivez en ce moment sur votre site interactif www.worldreflection.com. Bienvenue dans ce site qui a la mission tout simplement de vous communiquer, de vous informer par rapport à tout ce qui se passe dans l'univers politique en République démocratique du Congo et partout ailleurs. Et comme vous le savez, en RDC, l'actualité reste dominée par la nomination de Bruno Tchibala comme Premier ministre. Celui-ci succède à Sami Badi Banga. Et nous parlerons aussi de l'inhumation de Etienne Tshisekedi Wamulu Malefenx de Lumete qui nous a quittés depuis le 1er février. Alors, pour parler avec beaucoup de profondeur, nous recevons sur ce plateau M. Clément Barouti qui est le président de la Ligue de jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS. Voilà, M. Clément Barouti, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Ok, monsieur Clément Barouti, vous le savez certainement avec moi que Bruno Tchibala, qui était vôtre, mais qui s'est déclaré encore de l'UDPS, a été nommé Premier ministre par le chef de l'État selon le directeur du cabinet de Joseph Kabila, Némi Moulania. Il affirme que cette nomination est faite au respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Vous le confirmez? Oui, et merci beaucoup d'abord de m'avoir accordé la parole. Moi, je pense que le peuple congolais et ceux qui nous suivent dans le monde entier ont besoin de connaître la vérité, mais pas des galeries. Moi, je pense que ce qu'a déclaré le directeur du cabinet de M. Joseph Kabila, il n'a jamais dit la vérité et ça n'a jamais été la vérité. Parce que Bruno Tchibala, c'était un ancien secrétaire général de l'UDPS. Il a été radié au sein de l'UDPS. Même les rassemblements aujourd'hui ne les reconnaissent pas. Et puis par rapport à la nomination du Premier ministre, cela a été dit quoi? C'est le rassemblement qui devait présenter le Premier ministre et il devait être nommé par le président de la République. Mais une chose est vraie que le rassemblement n'a pas encore présenté la liste et n'a jamais présenté la liste. Mais subitement, nous avions entendu qu'on avait nommé un certain Bruno Tchibala, un dissident d'ailleurs du rassemblement, quelqu'un qui n'est même pas de l'UDPS. Vous comprenez? Est-ce que ce n'est pas votre politique, monsieur Clément Barouti, à l'UDPS, lorsque quelqu'un qui était vôtre, il a été nommé de l'autre côté et vous le désavouez? Nous avons constaté aussi avec Sami Badi Banga lors du premier dialogue, lorsqu'il a été nommé Premier ministre, oh, il n'est pas le nôtre, alors qu'il s'est déclaré de l'UDPS. Ce n'est pas quand même une habitude que l'UDPS a accouché ces derniers temps. Est-ce que vous savez que vous êtes un journaliste que j'ai fait beaucoup de confiance? Si vous dites que l'UDPS a l'habitude d'irradier les gens après avoir été nommé, mais ce n'est pas ça le problème. Donc l'UDPS, c'est un parti des visionnaires. Donc nous connaissons déjà comment est-ce que ces gens-là jouent bien avant le temps. C'est pour cela que nous sommes dans l'obligation de les mettre hors état de nuire. Le problème, c'est quoi? Nous, notre parti, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous sommes en train de combattre pour le compte de tout le monde, des partis et des peuples congolais. Nous ne sommes pas là pour des intérêts personnels. Le cas de Badi Banga, que vous venez tout à l'heure de dire, il a été déjà radié du parti parce qu'ils n'ont pas respecté les mots d'ordre du parti, de ne pas siéger, de ne pas accompagner le pouvoir actuel. Parce que vous savez, les élections du 28 novembre, c'est le président Tshisekedi qui avait gagné. Maintenant, nous sommes dit, il ne faut pas donner les béquilles à ces messieurs qui n'ont pas gagné, qui veulent prendre le pouvoir par la force. Ils n'ont pas entendu. C'est Santé qui ont accompagné Joseph Kabila jusqu'à Saint-Assis parce qu'ils sont allés accompagner dans cette assemblée-là. Mais aujourd'hui, là, avec Bruno Tchibala. Bruno Tchibala était déjà auto-exclu du parti avant même sa nomination. Donc le problème, c'est quoi? Ici, nous sommes en train de vivre dans un pays où on cherche toujours à dédoubler les choses pour que ces gens-là soient à leur service.
Je vais te dire un exemple, je te donne l'exemple de MLC. On a créé MLC double. Donc la majorité a une politique de dérober les partis politiques. Si vous avez votre parti, il va créer votre parti qui doit obéir à la majorité. C'est comme vous le voyez, il y a maintenant l'opposition de la majorité qui dirige Vital Kamerhe. Maintenant, ils ont vite compris que Vital Kamerhe est déjà parti. Tout le monde sait maintenant qu'il joue le rôle de la majorité. On veut maintenant créer les rassemblements de la majorité. Et ils ont réussi à créer les rassemblements de la majorité avec comme en tête M. Joseph Olengankoy avec le dissident Bruno Tshibala. Donc au jour d'aujourd'hui, le camarade de Joseph Kabila a violé l'accord. Ce n'est pas seulement l'UDPS et le renseignement qui le dit. L'Union européenne en a parlé, l'Amérique en a parlé, la Belgique en a parlé. Il y a seulement ceux-là de la majorité qui comprennent que les tests n'ont pas été violés. Mais je vous confirme ici que les tests ont été violés et dans les jours qui viennent, vous allez comprendre. Parce que Bruno Tshibala, donc je ne sais même pas, Sami Badibanga a pris beaucoup de temps, mais je ne crois pas qu'il lui prendra beaucoup de temps. Mais Monsieur Clément Barouti, le sphinx de l'Humété, perd son âme, Félix Tshisekedi. On lui a toujours reproché la politique de la chaise vide. Le fils, avec Félix Tshisekedi, nous sommes en train aussi de le constater. Joseph Kabila, lorsqu'il consultait, il a fait appel à tout le monde. Mais Félix Tshisekedi, il a décliné l'offre. Est-ce que la faute peut encore incomber à la majorité présidentielle? Oui, je voulais te répondre par cette question avec un exemple. C'est comme si nous étions en justice avec vous. Nous sommes deux camps. Le juge, c'était la Senko. À un certain moment, nous sommes en train d'être confrontés à la justice avec comme juge la Senko, la médiation, qui cherchait un moyen pour qu'on puisse trouver la solution. Du coup, celui à qui il était votre interface, à qui vous avez un problème devant le juge qui est la Senko, il se transforme directement en juge pour dire c'est moi maintenant qui va prendre les décisions. Quelle serait votre réaction? Je n'ai pas le droit de vous poser la question, mais ceux qui nous suivent, ils connaissent que ce n'est pas Joseph Kabila qui doit maintenant se montrer comme si c'est lui l'arbitre, c'est lui le problème. Nous, on ne peut pas aller dans sa demande-là. On ne peut pas aller. On ne peut même pas mettre nos pattes. Et si vous savez que Valentin Moubaki était parti, on lui a garanti qu'il sera le Premier ministre. Il est retourné. Il a fait même campagne pour Joseph Kabila. Mais il a dit clairement, il a dit ça lorsque Félix a décliné l'offre du président de la République. Et lui, pour sauver la nation, il a utilisé l'intérêt du peuple d'abord. Et c'est pour cette raison-là que le parti a été reçu par le chef de l'État. Maintenant, pour sauver la nation, il a été promis qu'il sera le Premier ministre par Joseph Kabila. C'est ce qu'il a dit. Il a appelé les gens pour dire c'est moi qui sera le Premier ministre. Mais après 48 heures, qui est nommé Premier ministre? Ce n'est plus Valentin Moubaki. Au moins, je ne sais pas, il est malade à la maison. On lui a volé toute sa lutte à cause d'une promesse. C'est pour dire la personne à qui vous êtes en train de traiter avec lui en face, nous avons besoin de la communauté internationale comme témoin. Je vais donner conseil à ceux qui nous suivent. Si vous avez un problème avec quelqu'un qui a des armes, vous n'en avez pas. Il faut permettre en sorte qu'un homme fort aussi soit là comme témoin lorsque vous êtes en train de signer vos accords. Et pendant ce temps, cette personne va commencer à interposer lorsque cette personne va commencer maintenant à chercher à imposer la force, lui viendra pour dire ce n'est pas comme ça que vous êtes entendu. Valentin Moubaki, on lui a promis Premier ministre. Il n'est pas sorti Premier ministre. Il va se plaindre à qui? Lui était parti pour l'intérêt supérieur de la nation. Mais aujourd'hui, c'est Bruno Tshibala. Voilà comment on lui a ravi toute une lutte qu'il a fait. Un type qu'on craignait. On croyait que c'est lui qui avait bien assimilé la matière du président Tshisekedi. Mais à la fin de compte, on a compris, ils avaient seulement peur du président Tshisekedi. Parce que le président Tshisekedi n'est plus là, il commence à vendre l'idéologie de l'UDPS. Mais nous, de la jeunesse, nous disons ceci. Même si ces gens-là partaient, nous allons continuer la lutte du président Tshisekedi Moulumba, en portant les flambeaux. Nous savons que ce n'est pas facile dans cette lutte, mais nous sommes déjà habitués avec cette lutte. Mais il a dénoncé certaines choses lorsque Félix Tshisekedi refuse à ce que certains membres de l'UDPS ou des rassemblements rencontrent le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, alors que lui-même l'a rencontré dans l'obscurité. Félix savait déjà que cette demande-là, c'était pour la violation de l'accord. Voilà pourquoi il n'a pas voulu aller cochonner cela. Mais il a rencontré le chef de l'État dans l'obscurité. Mais lui-même nie, mais certains, Valentin Moubaki n'est pas le moindre. Il était dans la boîte. Actuellement, je te dis, Valentin Moubaki ne peut plus jamais parler de la vérité parce qu'il est déjà de la majorité. Vous avez entendu comment il a bâti campagne pour Joseph Kabila. Lui-même, il a été promis par Joseph Kabila qui c'est le Premier ministre. Est-ce qu'il est le Premier ministre? Pourquoi on peut croire ce qu'on lui a dit? Lui-même, tel qu'il est là, Valentin Moubaki, un vieux que j'ai respecté beaucoup, il a perdu toute sa lutte à cause d'une promesse simple. Et aujourd'hui, il est caserné quelque part, il n'y a plus même moyen de parler. Il n'arrive même pas à parler. Honteux, il n'arrive même pas à avancer. Je vous le dis ceci, rencontrer
et Joseph Kabila parfait, la rencontre de Félix Tshisekedi avec Joseph Kabila, c'était une demande de la Senco. C'est la Senco qui a demandé cela lorsqu'on cherchait le Premier ministre. Parce qu'il y a eu un problème de 3 noms et 1 nom. Mais la Senco a dit, nous voulons que les responsables, l'autorité morale, la majorité ont refusé, n'ont pas voulu. La majorité n'ont pas voulu. Alors vous me parlez que les rencontrer en nuit. Bon, je ne sais pas, parce que vous parlez de la nuit. Moi, je dors la nuit. Excusez-moi. Ok, vous êtes contre cette nomination qui ne respecte pas l'accord du 31 décembre 2016, le 10 avril. Je suis de l'école du président Tshisekedi. L'école du président Tshisekedi, c'est une école d'un état de droit et de la démocratie. Les respectueux des tests. Cette nomination n'a pas respecté l'accord de Saint-Sylvestre. Voilà pourquoi le monde entier est tenté de décrier. Et je me demande, avec Sami Badi Banga, le Premier ministre ne faisait que 2 tours. Pigeon Gombe, Pigeon Gombe, Pigeon Gombe. Avec Tchibala actuellement, ça sera seulement Lemba Gombe, Lemba Gombe. Ce n'est pas avec de telles personnalités que la République peut trouver solution à leurs problèmes. Et d'ailleurs, s'il faut que je puisse vous ouvrir encore les yeux, j'ai suivi Bruno Tchibala lorsqu'il était en contact avec Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'il a dit? Je viens de recevoir les recommandations venant du président de la République. Moi, je me demande, le soubassement de sa nomination, de cet accord, c'est quoi? Si c'est l'accord de Saint-Sylvestre, le Premier ministre n'a pas de recommandations à recevoir du président de la République, sinon il recevra les recommandations du président du Conseil national de suivi des accords. Donc jusque-là, il marche encore comme si Joseph Kabila avait le plein pouvoir, avait encore le mandat. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Le Premier ministre de l'accord de Saint-Sylvestre n'a pas le droit d'aller recevoir les recommandations venant du président de la République. Mais vous avez qualifié Joseph Kabila d'être illégitime, illégal, alors que vous avez signé l'accord du 31 décembre. Dans cet accord, vous avez dit le respect de la Constitution. Vous avez accepté que Joseph Kabila puisse rester au pouvoir. Le fait de ne pas, bien sûr, respecter l'accord comme vous le dites, maintenant, aligne Joseph Kabila dans l'illégalité et dans l'illégitimité. Maintenant, là, je peux vous dire ceci. Joseph Kabila, son mandat avait pris fin le 19 décembre. C'est vous qui l'avez accordé la possibilité de continuer. Je ne refuse pas, je suis en train d'évoluer avec vous. Et maintenant, il y a eu les accords. Les accords disent quoi? Une année de la transition pour organiser les élections, il doit toujours demeurer là. Mais à une seule condition, qu'il accepte aussi que l'accord soit appliqué dans sa totalité. Du fait que lui-même est tenté de renier encore l'accord, que cela ne soit pas appliqué dans sa totalité. Il est même de renier à sa présidence qu'on ne puisse pas lui appeler président de la République. Donc je veux dire quoi? Si vous savez que vous mangez les porcs, il faut accepter aussi de boire la sauce des porcs. Vous comprenez? Du fait qu'il est président, par consensus, par cet accord de Saint-Sylvestre, il doit accepter que cet accord soit appliqué jusqu'à la lettre Z. Donc la lettre Z, je vais dire, le Premier ministre qui va venir des rassemblements, présenté par les rassemblements, et le président de Sensa, je suis en train de vous dire, c'est là encore un autre problème. Le chef de l'État, lors de son discours sur l'état de la nation, il a parlé de ça. Il a instruit aux 2 chambres de la RDC de pouvoir élaborer une loi par rapport à ça. C'est encore là une autre violation des tests. Parce qu'on dit quoi? Le président des conseils des sages de rassemblement, c'est celui qui va occuper la fonction du président des conseils nationaux de suivi des accords. Ce n'est pas une fonction qu'on peut trouver les responsables par consensus. Vous avez été piégé. Je vous dis, on n'a pas été piégé. Les accords parlent clairement. Il y a eu des signatures sous réserve. S'il vous plaît. Avant d'abord d'occuper la fonction de président des conseils nationaux de suivi des accords, il faut d'abord être membre des rassemblements. Et il faut que le rassemblement puisse vous élire comme président des conseils des sages. C'est ainsi que vous allez occuper cette fonction. Mais je vois aujourd'hui le visiteur Kamel qui va occuper cette fonction. Eve Bazaï qui faut occuper. C'est comme si l'église catholique cherchait un pape, mais un musulman vient se pointer pour être candidat. Vital Kamerhe a éclairé à ce sujet. Il a dit clairement, lorsque Tshisekedi Ouamulumba était encore vivant, de manière consensuelle, personne ne pouvait douter de la carrure de Sphinx de l'Humité. Et par rapport à cette position, et bien sûr, il a terminé deuxième lors du dernier scrutin présidentiel. Alors personne ne pouvait lui refuser ces postes-là. Donc c'est de manière unanime qu'ils avaient accepté. Maintenant, Félix Pito, Etienne Tshisekedi, ne plus en vue. Donc il pouvait tout simplement renégocier en ce qui concerne ce poste-là. Avant de commencer à renégocier, commencez d'abord à biffer les accords. Vous comprenez? Il y a des signatures sur il faut d'abord commencer à revoir l'accord. Parce que l'accord dit le président du Conseil national de suivi des accords, des rassemblements, qui va occuper cette fonction. Si vous voulez que cette fonction, qu'on puisse avoir ça par consensus, commencez d'abord à effacer tout ce qu'on a écrit à l'accord.
Mais si vous gardez l'accord comme tel, acceptez que le président du Conseil des sages occupe cette fonction. Si vous dites que vous avez désigné ça à la taille du président Tshisekedi ou à Moulumba, il fallait mentionner son nom. Mais là-bas, on n'a pas mentionné le nom du président Tshisekedi, mais on a dit ceci, les présidents des conseils des sages des rassemblements. Pour dire quoi? Tout celui qui portera cette fonction-là comme président des conseils des sages des rassemblements, c'est celui-là qui sera le président des conseils nationaux de suivi des accords. Kabila est-il légal? Kabila est-il légitime? Est-ce que Kabila va respecter votre volonté d'appliquer cet accord comme vous le voulez? Certainement difficile. Comment croire à cela? Alors l'UDPS ou le Rassemblement a opté pour la rue. Nous avons vu le 10 avril cette marche qui a été bien sûr annoncée pour que ce soit sur l'étendue nationale. Félix Tshisekedi aurait fui. Je dis bien aurait fui le peuple congolais qui est resté à la maison le 10 avril. Qu'est-ce qu'il a fui? Il a fui quoi? Il devait être bien sûr devant la scène, il devait être dans le rue de Kinshasa avec une foule immense comme son père le faisait à l'époque. Écoutez, Félix Tshisekedi, la majorité des politiciens que vous voyez ici, ils sont allés apprendre la politique dans la maison qu'a grandi Félix Tshisekedi. Ah bon? Moi là que vous voyez, j'ai quitté ma maison familiale pour aller apprendre la politique, alimenter et l'alimenter précisément dans la parcelle qu'a grandi Félix Tshisekedi. Donc Félix Tshisekedi est né là où nous partons apprendre la politique. Félix Tshisekedi a grandi avec un père qui ne faisait que marcher durant toute sa vie. C'est que Félix Tshisekedi est né dans la politique des marches, est né dans la politique dans sa maison, il a grandi dans cette politique, il a marché dans cette politique. Aujourd'hui, à cet âge-là, je ne vois pas pourquoi il peut abandonner le peuple. Et il ne faut pas oublier, c'est que Félix Tshisekedi ne veut pas de deal de M. Joseph Kabila. C'est pour que nous puissions glisser avec lui. Voilà pourquoi Félix n'a pas voulu. Donc Félix que vous voyez là, il a intériorisé son père biologique, voire même son père politique. Parce qu'il a maintenant deux brassards, du père politique et père biologique. C'est lui qui a bien assimilé la matière du président. Où était Félix le 10 avril? Je te dis, Félix Tshisekedi, il n'est pas comme nous le pensons aujourd'hui. C'est lui qui représente les rassemblements. Il a beaucoup d'invitations venant de par-ci, par-là. Donc, il ne peut qu'aller pour trouver solution au problème de la République. Vous savez, la lutte a beaucoup de formes. Il y a d'autres personnes qui nous financent, qui ne sont pas dans les marches. Ils soutiennent. Il y a d'autres personnes... Comme Moïse Katumbi. Je ne cite pas le nom, c'est toi qui l'as dit. Il y a d'autres personnes... On vous appelle des Katumbistes. Oui, c'est vous qui le dites. Donc, il y a d'autres personnes, je te l'ai dit, et il ne fait que financer ce que nous faisons comme action. Il contribue. Il y a d'autres personnes qui marchent mais n'ont pas l'argent, ils contribuent. Il y a d'autres personnes avec leurs idées, ils contribuent. Il y a d'autres personnes avec la diplomatie, ils contribuent. Le problème, c'est quoi? Pour que nous puissions quitter ce régime qui nous fait souffrir matin, midi et soir, nous avons besoin de l'apport de tout le monde. L'apport, c'est-à-dire le combat sur les rues de toutes les provinces de la RDC. En tout cas, nous irons dans toutes les formes, dans des activités que nous allons prévoir d'ici là encore, nous allons allumer les feux. Nous serons presque partout pour permettre à sorte que ce régime qui ne fait que torturer le peuple puisse nous quitter. Vous savez, aujourd'hui, le peuple congolais est exposé à n'importe quel genre de maladie, mon frère. Aujourd'hui, André Kimouta est incapable de jeter même la poubelle. Nous vivons avec la poubelle comme si on était des animaux. Et puis, il se fait toujours appeler gouverneur, il se fait toujours appeler président de la République, il se fait toujours appeler premier ministre. Vous êtes le premier ministre de quelle catégorie de gens? Des animaux? Des bêtes? Mais si vous êtes le premier ministre, le gouverneur des gens, permettre en sorte que l'environnement qui repose ces gens-là soit quand même un bon environnement. Et aujourd'hui, vous dites que vous ne voulez pas l'aide de la communauté internationale. Mais ce qui nous amène des moustiquaires imprégnés, c'est sur les Occidents. L'ingérence, le chef de l'État parle de ça. Non, ça c'est une distraction. Ça, je te dis, si Ndeko Joseph Kabila ne fout pas de l'ingérence, ça c'est une distraction. Parce qu'ici, là, la guerre à l'Est, c'est Martin Kobler qui ne connaît pas. C'est la communauté internationale. Aujourd'hui, là, je t'informe, aujourd'hui, là, nous sommes en train de parler. Il y a un problème des fonctionnaires. On est en train d'établir une liste finale pour les fonctionnaires. C'est la Banque mondiale qui finalise ça. Pour savoir le fisc et l'effectif des agents. Le gouvernement congolais est incapable. C'est la Banque mondiale qui fait sortir l'argent pour ce travail. Aujourd'hui, pour qu'on puisse remettre l'argent à nos fonctionnaires qui ont déjà dépassé l'âge, c'est la Banque mondiale qui doit payer tous ces gens-là
pour partir à la retraite. Monsieur Clément Barouti, Bruno Tshibala, qui est le Premier ministre, quand même que vous êtes contre cette nomination, il a des défis énormes, comme vous le savez. La crise socio-économique ne cesse tout simplement de faire mal à la population congolaise. Il a aussi une tâche très ardue, très difficile, celle d'organiser les élections en République démocratique du Congo, dont le chef de l'État n'a pas précisé la date à laquelle aura lieu, bien sûr, les élections. Il a laissé, bien sûr, à la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, de pouvoir annoncer les calendriers. Et alors, par rapport au scrutin, au prochain scrutin, UDPS, qui est peut-être au bord de l'éclosion, va pouvoir aligner un candidat. Non, j'aimerais te dire d'abord, il faut rectifier. L'UDPS, ce n'est pas au bord de l'éclosion. L'UDPS, c'est bel et bien là. Et l'UDPS, constat de départ. J'aimerais encore te dire, ce n'est pas Bruno Tshibala qui va organiser les élections dans ce pays. Ça, je t'informe. Ah bon? Et si, ça, je te dis vrai, vous venez tout à l'heure de me parler, le défi qui est devant lui. Il vient d'avoir la recommandation venant de Joseph Kabila. Mais je t'informe que Joseph Kabila nous a promis en 2010, l'année du social. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'année du social, on attend en 2016, ça ne vient pas toujours. Ce qu'a déclaré Ndeko Joseph Kabila, ça ne concerne que lui. Ce n'est pas ce que nous avons besoin. Nous avons besoin d'un Premier ministre venant du rassemblement qui va organiser les élections. Il vient du rassemblement. Venant du rassemblement qui va organiser les élections. Tshisekedi, c'est ce qu'il déclare. C'est ce que disent les gens. Ce n'est pas parce que vous dites que vous êtes catholique que vous êtes catholique. Il faut respecter les prescriptions des catholiques pour se faire enregistrer comme catholique. Vous savez, aujourd'hui, les Congolais, nous avons un problème sérieux. Ce n'est pas tout celui qui prêche la parole qui est pasteur. Il ne faut pas confondre. Ce n'est pas parce que tu dis Roger Lumbala aujourd'hui, M23, il se dit Tshisekedi. Et ce Tshisekedi a déjà été en association avec les gens qui font couler le sang. Je ne crois pas, je ne pense pas. Ça n'a jamais été le cas. Mais Roger Lumbala vous dit ici matin, midi et soir Tshisekediste. Mais il est M23. Tshisekedi n'a jamais fait couler le sang des peuples congolais. Ok, monsieur Clément Barout, nous sommes presque à la fin. On termine par ces dossiers tout à fait capitaux. On ne peut pas en passer. L'inhumation du sphinx de l'Humété, Etienne Tshisekedi Wamulumba, cet homme qui a lutté pour la démocratie en République démocratique du Congo, à cause peut-être de querelles politiques. L'UDPS, le rassemblement, a oublié. Non, là, je voulais te dire ceci. Vous savez, le président Tshisekedi n'est plus un citoyen de la République démocratique du Congo. Sa lutte, son combat a fait de lui un citoyen du monde. Vous comprenez? Donc nous, les fils biologiques du président Tshisekedi, comme moi je n'étais pas, je suis de la province orientale. Mais l'idéologie, la lutte du président Tshisekedi m'a repêché jusque-là. Aujourd'hui, je me fais appeler fils politique du président Tshisekedi. Donc il a des fils et des filles partout dans le monde. On ne peut pas accepter que notre président soit enterré dans un parking d'une ancienne cimetière. Que Kimbuta lui-même est tenté de dire cimetière est à Kala. Maintenant, il faut enterrer cet homme-là au parking. Nous disons non. Mais quand l'inhumation? L'inhumation, nous allons arranger au moment où tout va aller très bien. Il faut que nous puissions remettre la valeur à cet homme. La censée, il faut que nous puissions le remettre. C'est à cause de lui qu'il y a eu l'élection dans ces pays. C'est à cause de lui qu'on peut parler de la démocratie. Il a sacrifié toute sa vie à cause de la démocratie. Aujourd'hui, s'il y a la naissance de plusieurs partis, c'est parce que l'UDPS et Tshisekedi ont combattu. Mais pourquoi ces gens-là aujourd'hui se font appeler des gouverneurs par les moyens des élections, malgré c'est dans des mauvaises élections. Mais c'est à cause de la lutte du président Tshisekedi. Qu'est-ce que le président Tshisekedi a fait pour qu'André Kimbuta avec ses gouverneurs puisse nous donner les parkings pour qu'il puisse être enterré? Mais nous là, les fils politiques du président Tshisekedi, on peut accepter ça? Moi je vous dis, c'est un mauvais calcul. Le président Tshisekedi, il sera enterré avec toute sa grandeur, parce que je vous dis, il n'est plus un citoyen de la République démocratique du Congo, c'est un citoyen du monde. Vous avez vu comment la Belgique lui a rendu hommage. Il faut que nous puissions faire plus que ça. Ce n'est pas ce que Kimbuta a tenté de donner comme endroit, il faut enterrer un héros, un père de la démocratie congolaise. On ne peut pas l'humilier à ce niveau, on n'acceptera jamais. Merci M. Barout. C'est moi qui vous remercie. Merci fidèles téléspectateurs, c'est la fin de ce tout premier numéro de votre émission politique que vous suivez sur votre site internet www.worldreflection.com. Merci à cette grande équipe technique qui a été patronnée par Hervé Lola. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre invité. Au revoir.